Michel Cahuilla, c'est un homme de lettres, c'est un philosophe qui a essayé de s'interroger. C'était juste après les indépendances et disons qu'il a posé les questions de son temps. Il y avait disons, ce désir, cette interrogation en tout cas qui était là, voilà comment, d'une certaine manière, marier à la fois la modernité qui était issue de la colonisation et le monde ancien, qui étaient tous porteurs de valeurs, mais qui, disons, la colonisation faisant, avaient eu tendance à vouloir s'exclure, enfin, ou en tout cas la modernité voulant se faire, ou en tout cas s'ériger sur les décombres de ce qu'on appelait la tradition. Et donc, disons, c'est vraiment cette interrogation-là que je garde de son œuvre. Et donc, une interrogation assez, finalement, qui se pose, qui reste assez contemporaine, et qui se pose encore parce qu'elle se pose encore de nos jours. Donc, il y a tout cela, il y a ce choc des cultures, finalement, entre le monde occidental et le monde burundais, notamment quand il va étudier à l'étranger, et finalement qu'il se demande, qu'il se pose la question de savoir ce qu'il restera de son père, qui est pour lui l'incarnation même des valeurs disons, du Burundi tel qu'il était. Et finalement, lui, par rapport à ce qu'il vivait, et par rapport à ce qu'il apprenait des autres cultures, et donc comment justement essayer de faire évoluer la société dans un sens qui essaie disons de faire avec les deux, parce qu'elles sont constitutives finalement de notre vécu, de notre identité même, et finalement conditionnent assez largement notre devenir, notre futur donc. D'aucuns pensent qu'il était un visionnaire. Est-ce que vous pensez vous aussi? Je ne sais pas s'il était un visionnaire, mais en tout cas, disons qu'il a été l'un des premiers à poser dans ses œuvres, disons, des questions essentielles qui malheureusement restent encore aujourd'hui, disons, sans réponse, ou en tout cas dans le vécu même donc des gens. Alors, je n'ai pas lu assez pour pouvoir pour dire que c'était un visionnaire et voir en tout cas comment il essaie de faire évoluer la société dans ce sens-là. Ça, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, voilà, il a pointé dans ses œuvres, il a pointé les interrogations essentielles de cette époque-là et qui, je constate qu'elles restent aujourd'hui encore assez d'actualité. Bonjour. Oh, bonjour. Ça va bien? Ça marche? Ce que je pense, c'est déjà le mot, hein, écrivain. Pour moi, c'est vraiment l'image de l'écrivain burundais qui me vient à l'esprit, dans le sens d'écrivain, dans le sens d'intellectuel, qui réfléchit sur son temps, sur sa culture, sur sa vision du monde, sur l'état du monde aussi. Donc, c'est vraiment cette image de l'écrivain que je garde. Et le contenu de ses écrits, parle-nous un peu de son contenu et ce que ça veut dire. Alors, il faudrait savoir de quels écrits. Je commencerai peut-être par l'article, un vibrant article, malheureusement je ne pense pas qu'il est assez connu, un article sur le développement, où il s'interroge justement sur que veut dire le développement et pourquoi, a priori, le Burundi, ou en tout cas le Burundais ou le Murundi, comme il le dit, n'arrive pas, en tout cas, arrive très difficilement à s'engendrer dans cette perspective, dans cette dynamique de développement. Mais d'une manière vraiment intellectuelle, en réfléchissant sur peut-être sa culture elle-même, sa relation avec la hiérarchie, avec le roi. Ça, c'est par rapport à ces articles sur le développement. On peut parler aussi de Entre deux mondes, par exemple, ce roman Entre deux mondes,
quelque part sa rencontre avec l'Occident et la rencontre d'un Burundais en fait avec l'Occident. Une interrogation sur son identité, sur l'identité. Donc une œuvre vraiment très intéressante que je recommande beaucoup. Malheureusement, elle n'est pas très diffusée, j'ai comme impression. En tout cas, moi je suis tombé là-dedans par hasard. C'est pas à l'école que j'ai eu les écrits de Kayoya. Donc c'est par un travail vraiment personnel de recherche que je suis tombé là-dedans. Ce que je trouve dommage. Donc je trouve en tant que société, on ne fait pas assez la promotion de nos héros quelque part. Parce que quelque part, c'est une figure importante. Donc je pense qu'on devrait plus faire d'efforts à promouvoir ce genre de personnage. C'est vrai. D'aucuns pensent d'ailleurs que c'était un visionnaire. Est-ce votre avis? Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure de l'article sur le développement. Écoutez, c'est toujours d'actualité. Je ne me rappelle plus la date exactement, ni l'année, mais ça doit être dans les années 60. Donc en 2012, on se pose toujours la même question. Donc quelque part, c'est en fait cela, je pense, en tout cas, je n'ai pas envie d'utiliser le mot grandeur, mais en tout cas l'importance d'un vrai travail intellectuel. On se rend compte que c'est une vraie interrogation intemporelle en fait. Kayoya, d'abord moi je le considère comme, comment on dit, un digne fils de la nation burundaise. C'est une personnalité qui, en faisant ses études, a travaillé sur deux thèmes très importants. Et ces deux thèmes ont fait l'objet de ces deux ouvrages. Le premier, sur les traces de mon père. Et sur les traces de mon père, et le second, entre deux mondes. Dans le premier, sur les traces de mon père, en fait, il invite le peuple burundais à faire une bonne synthèse entre les valeurs étrangères, en l'occurrence occidentales, et les valeurs autochtones burundaises. J'ai beaucoup aimé son ouvrage parce que lui ne procède pas comme certains écrivains qui font du pur simple rejet des apports étrangers. Parce que pour lui, chaque peuple a ses valeurs, chaque peuple a ses antivaleurs, si je peux dire, mais il y a comme un mouvement universel, voyez, de rencontre des peuples. Or, toute rencontre entre peuples occasionne des chocs culturels, parce que ça fait des modèles différents qui se rencontrent. Or, ces modèles comportent des valeurs positives, d'abord propres à tel peuple ou à tel autre peuple, et puis des valeurs universelles. Et d'ailleurs, tout ce qui est valeur, si c'est positif, c'est connecté à l'universel, si je peux dire. Alors voilà comment Michel Kayoya, dans son premier ouvrage sur les traces de mon père, vous voyez, il nous invite à d'abord bien identifier nos propres valeurs. C'est pour cela que dans les premières pages, il cite les valeurs, j'allais dire fondamentales burundaises, telles que l'Ubuntu, telles que l'hospitalité, telles que l'affabilité, telles que le respect de la vie, tel que le respect de la socialité humaine, pour ne citer que celle-là, mais aussi de nous brosser certaines valeurs occidentales qui devraient compléter, j'allais dire, s'accoupler avec les nôtres. Et là, citoyen universel comme il était, vu sa culture, en fait, il veut tirer notre peuple burundais de ne pas rester recroquevillé sur son petit monde à soi, plutôt s'ouvrir au monde tel que, j'avais dit, la planète nous le trace.
Le prix Michel Kayouya a été conçu pour rendre hommage à un homme, l'abbé Michel Kayouya, qui était un homme d'église, mais aussi un écrivain, un poète, un essayiste, qui nous a laissé 2 œuvres majeures, Sur les traces de mon père et Entre deux mondes, mais qui malheureusement n'a pas eu le temps de vivre longtemps. Je crois qu'il aurait écrit beaucoup plus, mais il a été cueilli dans la fleur de l'âge lors des événements tragiques de 72. Donc le prix Michel Kayouya, c'est d'abord une manière de rendre hommage à un homme que nous respectons. C'est aussi pour faire connaître son œuvre qui était un peu tombée dans l'oubli. Mais le prix Michel Kayouya, c'est aussi l'occasion donnée à des jeunes écrivains de se découvrir, de découvrir leur talent. Nous espérons constituer un petit vivier de jeunes écrivains, de jeunes créateurs, de manière à pouvoir avoir, pourquoi pas, une littérature burundaise. On a donc des écrivains en herbe, mais il y a à chaque fois un début. Alors, à la fin de chaque prix, on édite les meilleures œuvres. La maison d'édition Iwachu, parce que nous avons mis en place une petite maison d'édition pour éditer et publier des auteurs de chez nous. Et chaque année, il y a un recueil de nouvelles qui sort des meilleures œuvres. Alors voilà, c'est un peu ambitieux, mais modeste en même temps. Ambitieux dans la mesure où on veut stimuler la création littéraire au Burundi, mais modeste aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Mais on se débrouille avec les moyens que nous avons. Et nous sommes heureux que chaque année, il y a plus de jeunes qui participent à ce prix. Le prix Michel Kayouya est en train de devenir une référence à l'échelle du pays. Mais bon, voilà, nous sommes très très fiers de cette œuvre. Et nous sommes aussi contents que chaque année, on trouve des œuvres de plus en plus abouties. Et c'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a un vide que nous essayons de combler avec nos moyens modestes. Oui. Cette année, jusqu'à présent, vous avez déjà accueilli combien de nouvelles qui sont tombées? Bon, subiramos la question de la vue. Ok. On va parler seulement alors. Parlez-nous alors des critères de sélection en général pour le prix Michel. Comment est-ce que vous procédez pour sélectionner les nouvelles? Alors, les critères sont des critères classiques de tous les jurys littéraires. C'est d'abord la qualité de l'écriture, le style, l'orthographe, le respect de la grammaire. Mais il y a aussi le fond. On essaie de voir, de comprendre le jeune écrivain, qu'est-ce qu'il a voulu dire, comment il le dit, et tous ces éléments mis en commun. Chacun se fait une idée, puis après on tient une réunion, ou alors on détermine les meilleures œuvres. Parfois c'est difficile, parfois c'est facile, mais on arrive à nous arrivons finalement à nous mettre d'accord sur l'œuvre qui est primée. Généralement on prime les 3 meilleures œuvres. Oui. Vous êtes en même temps nouvelliste. Vous avez certainement un mot à lancer aux jeunes par rapport à l'écriture. Quel est ce message que vous lancez aux jeunes? Le message que nous lançons aux jeunes qui ont participé, qui veulent participer, c'est de lire. On ne peut pas écrire quand on ne lit pas. Parce que lire apprend à écrire, et écrire apprend à lire aussi. Nous sommes malheureusement, bon, je ne sais pas si c'est malheureusement, enfin, le constat c'est que nous sommes dans une civilisation qui est plus orale, mais l'écriture doit aussi avoir sa place. Alors nous encourageons beaucoup de jeunes, nous encourageons les jeunes à fréquenter les bibliothèques, les rares bibliothèques qu'il y a, et à s'imprégner de la culture
francophones, de lire les classiques. Parce que le livre, c'est une invitation à l'ouverture. Comme disait un poète, c'est une invitation au voyage. Sans quitter Bujumbura, ou Kitega, ou Anvia, ou Tcharozo, un jeune peut aller grâce au livre ailleurs. Il peut voyager grâce au livre, grâce au roman, et connaître beaucoup de choses juste par la lecture. Il faut vraiment que la lecture ait sa place. Aujourd'hui, on a l'impression un peu que c'est négligé. De notre temps, on nous obligeait, vraiment, je dis, on nous obligeait à lire beaucoup. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé dans notre formation intellectuelle. Alors, le message est simple. Vous voulez écrire, aimez d'abord lire.